De retour avec Franck. Alors Franck, c'était bon? Super bon, franchement rien à dire. À la Santa Buca, c'est le menu phare du restaurant et je t'avoue que j'en prends une J'ai quasiment. suivi les conseils de Mr Fred, mais je suis pas déçu. En tout cas, bah merci. Mais en tout cas, c'était vraiment un bon plat et que tu finis d'ailleurs. Ouais. Alors donc, on en était là, on avait évoqué ta carrière amateur. Donc maintenant, on va passer sur les compétitions référencées Sherdog. Et tu commences avec le KOC où tu as affronté un certain Gaël Partula. Gaël Partula, ouais. Alors, excuse-moi. Bah écoute, Gaël Partula, c'était en 2010, il me semble. Donc là, c'était à l'époque où je m'entraînais vraiment beaucoup avec Flavio Santiago. Et ouais, bah, il a décidé de me lancer vraiment dans les combats un peu plus importants. Et comme Fred Fernandez lui avait proposé de me faire combattre, on a dit bon bah pourquoi pas. Et donc j'ai commencé ma préparation avec Flavio, on s'est bien entraîné. Je connaissais pas trop Gaël Partula. Si j'avais vu combattre sur une compétition non référencée aussi. J'avais vu qu'il avait assez dépouillé un mec, si je peux dire. Et donc voilà, je savais que ça allait être un combat quand même dur, parce que je savais que c'était un boxeur qui venait de la boxe anglaise. Et donc voilà, on a travaillé vraiment la lutte et le sol. En plus à l'époque, je faisais de la boxe, mais pas beaucoup. Donc voilà, on arrive là-bas. J'avais fait un régime qui était super dur, je m'en souviens. J'ai fait Paris-Angoulême, Paris-Cognac sans rien manger. J'étais assez fatigué. Mais bon, ensuite on fait la pesée, tout va bien, on se réhydrate, on reprend de la force. Et donc le soir de la compétition arrive, ouais je tombe contre Gaël Partula. J'essaye de boxer au début, je me rappelle quelques coups de pied. Il me touche tout de suite à la tête avec des crochets larges comme on a pu le voir samedi encore que c'est bien faire. Et voilà, ensuite comme il se jette, lui aussi c'était ses débuts. Je l'emmène au sol, ça travaille, je le sens quand même assez puissant. Les bras, il avait des petits bras tout musclés, je me souviens, c'était impossible de les décoller. Et donc voilà, j'attaque si je me souviens bien, j'attaque une clé de genou. Ouais, une clé de genou. On est quasiment presque sorti du ring, il sort et j'arrive à verrouiller un triangle. Là, c'était vraiment bien verrouillé et voilà, je le fais taper, je le finalise et première victoire référencée, super content. Et voilà. Et ça te lance pleinement dans le grand bain. Là déjà j'étais plus âgé, c'était en 2010, donc il y a 2 ans de ça. Ouais. J'étais vraiment motivé, j'avais vraiment envie de faire de la compétition. Et donc ouais voilà, cette victoire m'a vraiment encore plus motivé et en plus Flavio il me boostait vraiment, il était vraiment derrière moi. Donc ça m'a, bon bien sûr Hatch aussi, tout le monde, mais particulièrement Flavio à cette époque-là. Et j'ai décidé vraiment de m'entraîner, de continuer et de continuer à combattre. Ok, donc c'était vraiment un combat essentiel pour toi alors ce combat de... Ouais, c'était vraiment essentiel. Hein. C'était vraiment mon premier combat. C'est vraiment, en plus, il m'a donné un peu plus confiance en moi parce qu'à la base, j'étais pas trop confiant en moi. J'étais pas très confiant. Et maintenant, je le suis vraiment et je pense qu'il a aidé à changer ce petit problème que j'avais au début. En tout cas, ça a bien marché hein, ce combat, puisque après, tu démarres. Alors cette fois-ci, tu te lances. Disons, tu es propulsé dans le grand bain, puisque là, on est devant 5000 personnes. Ça s'appelle le 100% Fight 4. Et tu rencontres un guerrier du nom de Cédric Perruchet de la Parabellum. Et c'est pas tout simple ce combat pour toi, parce que en plus l'événement en plus était un peu particulier, on s'en souvient, on a failli se faire virer de la salle, les autorités voulaient nous virer, ah ouais. Il y a eu plein de déboires, il y a eu une fight card qui s'est littéralement écroulée sur elle-même, enfin je m'en souviens, c'était pas très heureux. Et puis toi, t'avais commencé quasiment, je crois, t'étais le premier ou le deuxième combat de la soirée. Le combat d'ouverture, ouais, voilà. C'était le combat d'ouverture. Et là, c'est là que je te découvre, moi, personnellement, puisque j'étais à ce moment-là dans la salle. Et je te vois face à Cédric Perruchet, qui, bon, son palmarès, malheureusement, n'est pas en rapport avec ce qu'on voit sur le ring, parce que c'est un guerrier qui ne lâche rien. Ça, c'est ce que je comprends pas trop. Juste comme parenthèse pour parler de Cédric Perruchet, parce que franchement, c'est un... Enfin, de ce que j'ai pu voir personnellement sur le ring, et de ce que j'ai pu voir aussi à côté,
c'est vraiment un bon combattant et c'est un combattant vraiment guerrier qui est courageux et je comprends pas qu'il ait autant de défaites. D'ailleurs, tu as peiné face à lui. Ouais, j'ai peiné. Bah écoute, alors, je te raconte. Ouais. Deuxième combat face à Cédric Perruchet. Alors évidemment, j'étais sous l'euphorie au début parce que j'avais battu Gaël Partula, j'étais tout content, je me suis dit bon, c'est bon, je me lance. Hatch, évidemment, c'est lui qui gère mes combats quand même. Donc il me propose de combattre au 100% Fight 4. On savait pas trop, je savais pas trop quel adversaire j'allais affronter. Et c'est là qu'il me propose Cédric Perruchet. Lui comme moi, on était un peu hésitant au début parce qu'on savait que c'était un combattant vraiment comparé à moi, du moins expérimenté. Il avait déjà au moins 7 ou 8 combats. Et donc c'est pas mal comparé à moi qui c'était seulement mon deuxième combat. Et donc bon ben j'accepte parce que j'ai vraiment envie de combattre et que je vois pas pourquoi j'aurais refusé de combattre un tel et enfin voilà quoi, de choisir mon partenaire. Et donc j'accepte. Là, c'est là aussi que je commence à vraiment m'entraîner avec Arnaud Templier, mon prof de boxe maintenant et mon entraîneur principal actuel. Et donc voilà, il commence à se mettre vraiment derrière nous, à s'impliquer, parce qu'il faut le dire, il se donne vraiment du mal pour nous. Et voilà, je m'entraîne beaucoup avec lui, je m'entraîne beaucoup en boxe. Évidemment, je continue le sol avec Flavio, avec Karim Saki aussi, bien sûr. Et donc voilà, et on arrive le jour du combat. Moi j'étais super confiant, malgré que je savais que j'allais prendre quelqu'un d'expérimenté, de quand même fort. J'étais super confiant, je me souviens. Et puis en plus il y avait Arnaud et Hatch qui étaient vraiment derrière moi, qui croyaient en moi. Donc ça m'a encore plus motivé pour gagner ce combat. Et puis je me disais aussi de quelque sorte que si je battais Cédric, forcément comme c'était quand même un mec qui combattait souvent, qu'on voyait, que ça allait faire un petit peu parler de moi. Et donc ouais, voilà, j'arrive dans le combat, motivé. Je me souviens, le combat il part assez vite. Ouais, ça part un peu à la guerre. Et ben voilà, on boxe, on va au sol un peu. Vraiment peu de sol dans le combat si je me souviens bien. Et puis voilà, ensuite le premier round il se termine, on entame le deuxième, même scénario. On se bat, on se castagne si je peux dire. Ouais, c'est vrai. C'était une guerre. Hein. Ouais, c'était une bonne guerre. Et c'était un peu à toi, à moi. Et puis voilà, décision, fin du combat, donc on va à la décision. Et puis ils ont donné un match nul. Ouais, pas de commentaires. Hein. Les juges ont dit match nul. C'est que ça devait être vraiment nul. Oh, c'était pas. Mais bon, C'était pas le plus mauvais combat de la soirée, hein, pour être honnête avec toi, puisque c'est une soirée. Bah, apparemment, le combat n'avait plus, ouais. Donc oui. Tant mieux si ça avait fait. Ce que j'ai envie de préciser aussi, c'est que je me rappelle, c'était mon deuxième combat et que c'était à Carpentier. Et c'est quand même une grande salle. Il y avait 5 ou 6 000 personnes, ou 4 000, ou je sais plus combien. Il y avait vraiment du monde. Et comparé au KOC, qui est un très bel événement, mais comparé au KOC où il y avait peut-être 1500 personnes, l'ampleur c'était pas la même. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on ressent alors quand on rentre comme ça devant 5 000 personnes? Et que c'est la première fois surtout. Ouais, et que c'est la première fois surtout, ben. Moi quand je combat, je suis un peu dans ma bulle. Je sais pas si ça se voit, je suis un peu dans ma bulle, c'est-à-dire que je calcule pas trop l'entourage. Mais ça se ressent quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent. En plus, c'était le combat d'ouverture. Ça me stresse aussi un peu parce que forcément, l'événement il vient de commencer. Donc on a envie de regarder tout de suite le premier combat, voir ce que ça donne. Et je voulais vraiment pas me rater, je me souviens. Et donc voilà, ça c'est quand même si j'ai pas gagné, lui non plus on a fait un match nul, ça s'est quand même relativement bien passé. Et puis ouais, je suis content de ce combat, même si j'aurais préféré gagner forcément. Et puis voilà, ça reste un bon souvenir. Oui, c'est vrai que c'était une bonne ouverture. Bon, malheureusement, la suite, moi, en termes personnels, m'avait pas spécialement emballé. Mais c'était quand même, ton ouverture était pas trop mal. Mais quand même, je tiens à dire que, enfin, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'était mon combat le plus difficile. Parce que déjà, ça a été la décision. Bon, j'ai eu un autre combat qui a été jusqu'à la décision. Mais c'était vraiment le manque d'entraînement, le manque de pas de confiance en moi, mais d'expérience, d'entraînement. Et puis il était dur quand même, il était dur. C'était un combat assez dur. Et j'ai le cardio, je me souviens que j'étais vraiment cramé. Fin du premier round, pour l'anecdote, j'arrive, je me souviens, je dis « Ah, je suis mort !»
Et Arnaud, il me dit, mais non, mais il y a encore le deuxième round. Bon, allez, on y va. Mais j'étais vraiment épuisé. Et voilà. En tout cas, c'était un match nul qui ne nuit pas, à la suite de ta carrière. Et donc, Hatch se dit que finalement, on pourra peut-être te revoir au Contender. Et notamment le Contender 10. Contenders, ouais. Ah oui, oui. Le fameux Contender d'Arnaud de Quero. Et on te voit face à un adversaire, Rudy Shahir. Ouais. Où cette fois-ci, ça se passe mieux qu'au 100% Fight. Raconte-nous ça. Alors, à la fin du 100% Fight 4 là, contre Cédric, Hatch, Arnaud, tout le monde a vu plus ou moins ce que j'étais capable de. Si j'étais capable d'aller à la guerre, enfin de plus ou moins de voir mon potentiel, si je peux dire. Et donc voilà, ils ont dit on va pas s'arrêter tout de suite. T'as combattu, on va essayer de te refaire combattre prochainement. Donc ensuite c'était combien? C'était au Contenders 10. Contenders 10. Donc là on propose de faire un super fight contre un Belge, Rudy Shahir. Je connaissais pas. On prend la préparation un peu plus sérieusement. Parce que quand même je commence à un peu plus combattre et à avoir envie de combattre. Donc ma préparation un peu plus sérieuse avec pareil Arnaud, Hatch. Et on arrive le jour du combat, toujours aussi motivé, toujours autant. Et comment ça s'est fini? Deuxième round il me semble. Ouais, et on rentre dans le combat, ça se passe plutôt bien. J'emmène au sol. C'est là que je fais quelques belles positions au sol, je pense. Je me rate un peu au début sur quelques clés, il me semble. Mais bon, le combat est pas très très difficile. Il passe le premier round quand même, on entame le deuxième round. À la fin du premier round, Arnaud Templier m'a dit un peu les faiblesses de mon adversaire et m'a conseillé de boxer un peu plus. Donc voilà, évidemment avec le stress et le manque d'expérience, j'arrive pas vraiment à m'exprimer au niveau de ma boxe, plus sur mon sol. Et bon, je le touche quand même sur un coup de poing, il me semble. Sur un coup de poing au début, il titube un peu et puis ensuite j'ai mis une série de genoux qui était un peu French cancan. Mais bon, il répondait plus et l'arbitre a arrêté le combat. J'étais super content, tu t'imagines. Belle victoire, ouais, tu m'étonnes. Première victoire plus ou moins sur TKO. J'étais vraiment super content, ça m'a donné un coup de fouet encore en plus. Et voilà, ça m'a donné encore plus envie de continuer. Et ça, je vais le voir moi, parce que j'avais remarqué que tu avais progressé en pied-point à partir de ce match-là, le match suivant. C'était au 100% Fight 6, c'était à Aubervilliers vers le millénaire, face à Crésus Mokima. Crésus Mokima. Alors, Crésus Mokima. Crésus Mokima, ouais. Alors, toujours pareil, hein. J'ai bonne préparation, de plus en plus motivé forcément parce qu'on commence à combattre, on commence à gagner. Donc on n'a pas envie que ça s'arrête là, on n'a pas envie de perdre tout de suite. Surtout qu'il y a tout le temps la famille, les amis qui viennent regarder. Donc en plus c'est sur Aubervilliers, donc grosse motivation. Donc voilà, je combat Crésus, je le connais pas. J'avais vu un ou deux combats à lui sur internet. Et je savais qu'il était plus petit, donc j'ai travaillé beaucoup la boxe. Et donc voilà, ça se passe plutôt bien. Il n'arrive pas trop à casser à distance. Moi, je le boxe plus à distance. Je tiens à dire quand même que c'était un micro-ondes. Bon, on s'entend bien, c'est pas méchant quand je dis ça. Mais il prenait des coups, il est impossible qu'il ne tombait pas. Ouais, j'appelle ça une mule. Ouais. Une mule, si tu veux. Franchement, il prenait des coups, il tombait pas, il encaissait bien. Je me souviens, il était dur, le garçon. Et voilà, ça va jusqu'à. Voilà, c'est le deuxième combat qui va jusqu'à la décision. Où je gagne par décision unanime. Et voilà, je suis super content. Pas de vol, pour ce que j'avais vu. Pas de vol. Évidemment, j'aurais préféré gagner sur soumission ou KO, pas aller à la décision. Mais bon, c'est que ça reste une victoire. Et moi, tu m'avais fait plaisir parce que j'avais entreaperçu des gros progrès en termes de boxe. Ouais, de boxe. Ouais. C'est là que j'ai vu la première fois chez toi vraiment un écart entre ce que tu avais produit avant et ce que tu m'as produit là. Vraiment, pour moi, c'est le début chez toi, ça. J'avais vu un très bon sol chez toi, ça c'est depuis le début, je l'ai vu ça. Mais là, ce coup-là, je me suis dit, ouch, c'est plus la même chose. Comme je t'ai dit au début, je combattais, qu'est-ce que je raconte? Je m'entraînais beaucoup avec Flavio, donc forcément c'était de la lutte, c'était plus du sol. Et donc j'avais
en quelque sorte, j'avais confiance en mon sol. Ouais. Et donc, je faisais de la boxe, mais bon, je privilégiais le sol. Et quand j'ai connu Arnaud et que je me suis vraiment mis à la boxe et que j'ai décidé de progresser et de vouloir plus boxer dans mes combats, bah forcément, en plus, comme j'avais gagné la veille sur TKO, enfin la veille, le combat précédent sur TKO, je me suis dit, bon, bah, faut que je boxe, faut que j'arrive à plus me libérer, à plus m'exprimer. Et voilà, et ça a marché quand même, je pense, la stratégie. Et puis voilà, donc ça m'a donné envie de plus boxer. Et pas seulement. Et puis aussi, je voulais pas que par la suite, si je continue, on me catalogue comme juste un grappleur ou quelqu'un qui veut que emmener au sol. J'avais pas envie, donc voilà. Un coup ça va au sol, un coup ça boxe. Mais ça s'est vu. Ça s'est vu. Et donc, au match suivant, nous sommes au 100% Fight 7, alors que j'aurais pu sous-titrer le match des guerriers, le 100% Fight des guerriers, puisque c'était. Personne ne voulait rien lâcher dans ce 100% Fight. Hein. On se souvient de Bakary contre Boubacar, mais c'était vraiment le symbole de cette soirée, puisque tout le monde avait fait à peu près pareil dans la même soirée. Ils avaient tout donné, tout le monde avait vraiment tout donné ces soirs-là. Et toi, tu étais de la partie. Tu as rencontré. Olivier Planche, si je me souviens bien. Exact. Olivier Planche, que j'admire beaucoup pour son courage, parce que c'est un homme qui ne lâche rien et qu'il faut tuer pour qu'il arrête d'avancer. Et mine de rien, tu en as bavé avec lui. Mine de rien. Parce que, comme je l'avais dit la dernière fois, je le redis honnêtement, tu l'avais violé au sol. Tu as passé tout ce que tu pouvais y passer. Hein, tu as fait toute ta gamme, tout ton récital. Grâce à son mental, je pense qu'il s'est octroyé ce deuxième round. L'inéluctable, elle est arrivée, mais qu'est-ce que tu penses de ce guerrier combat quand même, ouais, de ce combat en fait? Alors, je vais revenir en arrière un petit peu. Ouais. Sur Olivier Planche, je l'avais vu combattre au Contenders précédent. Je sais plus c'est combien. Je sais pas si tu te souviens de ça. Il avait fait un Contenders avant. Et j'avais vu des bonnes qualités pugilistiques. Parce que je me souviens qu'il avait mis des bons middle, enfin, il avait impressionné la salle sur ses coups de pied. Mais bon, je ne connaissais pas. Et Hatch, par la suite, il me propose de combattre justement celui-là. Je me dis, bon, du peu que j'ai vu, c'est un bon boxeur apparemment. Ok, on relève le défi, pourquoi pas. Et suite à son premier Contenders, il fait un tour dans notre salle. Donc Olivier Planche, il vient à la Hatch Academy. Et bon, alors c'est son premier jour à la Hatch Academy. Et je me souviens, c'était pas vraiment passé. Parce que il a voulu direct aller à la guerre quand c'était pas forcément le moment. Et bref, il y a eu des petites tensions, je me souviens, c'est un petit peu clashé. Pas méchant, mais bon, voilà. Et donc voilà, c'est pas trop passé le courant. Mais bon, maintenant je m'entends bien avec lui, y a pas de souci. Mais bon, au début. Et donc après, on m'a proposé de le combattre. J'ai dit ok. C'était encore une plus grosse motivation parce que j'avais plus ou moins une petite dent contre lui. Donc je voulais vraiment lui montrer plus ou moins c'était qui le patron. Bon, c'est pas méchant quand je dis ça. Et donc voilà, et grosse motivation. Je m'entraîne avec Arnaud Templier, pareil, Hatch, Karim Saki, je me donne du mal. Et voilà, je savais que lui, il allait vouloir boxer. Donc ma stratégie, et puis aussi mon entraîneur savait vraiment comment il boxait. Et donc on a bien travaillé en fonction de ça, de sa boxe à lui. Et franchement ça a super bien marché, je pense. J'ai vraiment appliqué la méthode, j'ai bien écouté mon coach. Et donc voilà, je savais qu'il changeait de garde, je savais qu'il mettait sa jambe toute seule. Donc voilà, dès qu'il faisait ses petits appels, je faisais la tactique qu'on avait mise en place, c'est-à-dire fallait que je le colle, fallait que je l'emmène au sol, fallait que je l'étouffe au sol. Et voilà, et c'est passé, je l'ai emmené plusieurs fois au sol. Au sol, assez facile, je passe les positions. Et je sentais déjà diminuer au niveau du cardio. Après, je passe plusieurs clés, mais comme un con, excuse-moi de l'expression. Je fais des erreurs. Quand je revois les vidéos maintenant, je dis ouais, c'est quoi ces erreurs? Alors que j'aurais pu soumettre avant. Et bon, bref, c'est pas grave, ça passe pas. Fin du premier round, on entame le deuxième round. Je boxe un petit peu plus aussi, il me semble. Même en boxe, je pense l'avoir touché un peu. Et je le réemmène au sol.
Et puis voilà, j'ai réussi à prendre son dos, verrouillé, je sens étouffé. Il tape et voilà, victoire, et j'étais très content. Franchement, je crois que c'est la victoire que j'étais peut-être le plus content sur le coup, quoi. Ouais, parce que tu étais d'autant plus motivé pour ce que tu m'as expliqué. Ouais, vraiment motivé pour ce combat. Et moi, pour ma part, c'était un combat que j'ai trouvé intéressant. Intéressant parce que, en ayant gagné au deuxième round, il t'a posé quelques difficultés quand même. Et puis j'ai trouvé que mentalement c'était intéressant parce que là on t'a vu ce que tu pourras faire. Face à un guerrier qui ne lâche rien, et bien toi non plus, on a vu que toi non plus, tu savais aussi ne pas lâcher l'affaire. Et c'est ce qui t'a permis de gagner ce combat et qui te propulse donc pour la suite. Hein. Là c'est sûr qu'on se dit, bon là maintenant, Franck il mériterait de prendre un adversaire un petit peu plus relevé qu'Olivier, hein, avec le respect qu'on lui doit, parce que c'est quand même un très bon combattant. Et donc on va te revoir à la Supreme League, dont on évoquera le sujet juste après la pause. Ça marche.